Alain Krivine tapait sur l'épaule d'un petit touche pas à mon pain, disant il n'y a pas assez de beurre et de black dans la politique. Alors moi je disais, dis-lui qu'il y a trop de fudge, tu vas voir comme il va aimer, tu vois, parce que c'est à peu près la phrase symétrique, je veux dire déjà, ou les affiches des indigènes de la République où il y a marqué Rebeu, Renoir, je sais pas si vous voulez, le niveau de respect que ça implique pour des gens qui sont issus de pays ou d'un monde qui ne se réduit pas à Rebeu et Renoir. Je veux dire, un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Kabyle algérien ou un Arabo-berbère, etc., n'ont pas envie qu'on les appelle rebeux. Je veux dire, c'est un vrai discours. C'est de l'indigénat. Hein. Après, c'est d'autres, tu peux dire Toubab aussi. Enfin voilà, c'est avec la petite tape comme ça. Julien Drey, viens ici. Vas-y, prends ton ballon de foot. Va faire le mec, je veux faire des études supérieures. Non, fais plutôt du hip-hop, tu bouges bien. Où est-ce qu'on doit faire de la pédagogie? C'est sur le racisme de gauche, le fascisme de gauche, et notamment monsieur qui est catholique, ce gauchisme ignoble qui est très anticatholique, on doit le démystifier et on doit le doubler à gauche, c'est-à-dire de montrer que c'est eux les fachos, c'est eux les racistes, etc. Et que de dire, un type et leur premier truc, c'est normal qu'ils soient délinquants, il est de banlieue. C'est normal qu'ils fassent du rap, c'est-à-dire des textes cons parce qu'il est un peu métis, donc il peut pas accéder à Victor Hugo, il peut pas accéder à Voltaire. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous savez qu'un maghrébin peut pas apprendre à jouer du violon. C'est comme les gars noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils vont du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez. Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, hein, voilà. Simplement, je dis, ceux qui vont élever à haïr la France, à cracher à la gueule aux petits Français avec qui vous vivez dans les cités, etc., nous ont tous manipulés. Ils nous poussent à la guerre civile. Maintenant, après vous avoir dit, vous êtes des génies, vous les métis, c'est Yannick Noir, vous les Noirs, vous êtes géniaux, vous dansez bien, vous jouez bien au football, vous les Maghrébins, vous êtes les victimes de tous les racismes, les méchants Français, la guerre d'Algérie, etc. Ils vous ont pendant 20 ans dit que vous étiez les rois du pétrole, et nous, des ordures, des Français de souche, hein, le sous-chien, comme on dit. C'est pas pour rien qu'ils ont fait le sous-chien, tu vois. C'est pour que je le prenne mal, hein. Et bon, je le prends pas mal. Il n'y a pas un Vietnamien à la télé. Parce que les Vietnamiens, qui sont souvent d'ailleurs la diaspora commerçante chinoise, n'ont jamais laissé Bernard-Henri Lévy parler à leur place. Hein, et gérer leurs problèmes d'antiracisme. Et donc il n'y a pas de racisme anti-indo-chinois, parce que les spécialistes de l'antiracisme, les Chinois qui sont suffisamment organisés, leur ont dit, laissez-nous gérer nos affaires. Il n'y a pas de racisme anti-asiatique en France. Or, nous avons eu une colonisation de l'Indochine. Ça s'est soldé par une défaite militaire à Dien Bien Phu, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, car nous avons gagné la bataille d'Alger, pour ceux qui ont une culture. Nous avons perdu sur le terrain politico-international, mais pas sur le terrain militaire. Alors nous avons été vaincus par le général Giap à Dien Bien Phu,